Ce bateau a été contrôlé à 2 reprises l'an passé. Inspecté par les douaniers et leurs chiens qui cherchaient de la drogue, ils n'ont rien trouvé. Son armateur n'a jamais été contacté par des narcotrafiquants, mais il reconnaît que le risque existe, notamment quand les affaires vont mal. On sait que la conjoncture économique globale n'est pas terrible, la pêche n'y échappe pas, même s'il y a certains secteurs où on s'en sort quand même plutôt pas mal, ça reste quand même compliqué. Donc des jeunes qui viennent de s'installer depuis peu, qui n'ont pas forcément la trésorerie et les débouchés pour vendre correctement, peuvent se retrouver dans des situations délicates. Donc je pense que c'est on va dire, ces proies-là, si je peux me permettre, que ces personnes-là recherchent en fait. Lui constate, comme les gendarmes maritimes, que les pêcheurs sont les nouvelles cibles des narcotrafiquants et que le sujet fait causer sur les quais de plus en plus. On a commencé à en entendre parler oui, une douzaine de mois. Et puis c'est vrai que de plus en plus, on en parle autour de nous. Ah bah oui, bah moi j'ai quelqu'un qui... Il y a aussi des personnes qui disent j'ai quelqu'un qui a été approché alors que la personne a été approchée, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Mais oui, de plus en plus. Un autre pêcheur malouin explique n'avoir jamais été contacté par des narcotrafiquants, mais vu les possibilités de cacher de la drogue en mer et les sommes d'argent proposées, il pourrait se laisser tenter, nous a-t-il confié. En avril dernier, c'est arrivé à ce bateau de pêche normand, arraisonné après avoir servi d'intermédiaire. Il aurait transporté 26 ballots de cocaïne récupérés en mer après avoir été jeté d'un cargo. 11 personnes, dont 3 pêcheurs, ont été mises en examen.